Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, c'est Jean-Willy Mbonzemba. Je suis pasteur à l'église protestante évangélique de Serein-Haut. Mes collègues pasteurs m'ont fait la joie de me choisir pour vous apporter le message de Noël de cette année. Joyeux Noël! Ce souhait, ce vœu est sans cesse exprimé à chaque Noël. Il faut dire que le besoin de joie est l'un des besoins le plus importants pour chaque être humain. Laetitia en latin, la joie résulte de l'augmentation de la réalisation de soi pour chaque être humain. Dans ses travaux, le psychologue américain Abraham Maslow a classé les besoins en 5 niveaux d'ordre d'importance. Bien qu'on ne soit pas tous d'accord avec sa hiérarchisation de besoins, il paraît évident que la joie exprime le besoin de s'accomplir, le besoin de se réaliser. La joie est liée à nos accomplissements et s'accomplir crée la joie. C'est peut-être dans ce sens qu'il nous faut comprendre le premier miracle de Jésus à Cana. C'est qu'un couple arrive enfin au mariage tant attendu, mais un événement risque de briser la joie de ce couple à cause du manque d'un élément important qui apporte la joie, l'alimente. Il n'y a plus de vin. Heureusement, la présence de Jésus dans cette fête apporte une joie encore plus grande. Oui, en cette fin d'année 2020, la joie est ce qui manque à beaucoup d'entre nous. En fait, tout ce qui peut nous apporter la joie a été mis en mal par la crise sanitaire mondiale. Que des frustrations, des chagrins, des afflictions, des désenchantements. Cette liste de mots ne sait exprimer valablement le manque de joie. Laissez-moi reprendre le message de l'ange aux bergers qui veillaient sur leur troupeau dans la nuit de Bethléem. Luc chapitre 2 à partir du verset 10. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Oui, la naissance de tout enfant est une occasion de se réjouir, mais cette bonne nouvelle qui va être pour tout le peuple un sujet d'une grande joie provient de la naissance d'un enfant tout à fait spécial, le Fils de Dieu. En fait, il est celui par qui Dieu réalise ses promesses et par qui l'homme se réalise, s'accomplit. Quelle joie, quelle espérance! Mais comment nos vies vont-elles être impactées par la naissance du Christ? Luc nous invite à l'actualité de la venue de Jésus dans nos vies et nous montre 2 pistes. La première au verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur,
qui est le Christ, le Seigneur. Il nous faut donc aller dans la ville de David pour le connaître. Non, monsieur, dame, il s'agit d'effectuer un cheminement spirituel vers Jésus. Comme David a aidé Israël à se réaliser en tant que nation dans les territoires promis par Dieu, le règne de Jésus en nous permet de nous réaliser, de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre aujourd'hui. La deuxième piste est au verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, une mangeoire, un objet grossier destiné au bétail. Le Fils de Dieu, le roi qui vient, se cache dans la simplicité, dans l'humilité. Dieu se cache dans la pauvreté de l'enfant qui a totalement besoin de l'amour, de ce grand amour qui, de cette manière, s'abaisse, descend, se rend dépendant. Pourquoi dans une mangeoire? Parce que personne ne voulait lui faire de la place dans une maison. Il ne nous sert donc à rien de savoir que Jésus est venu dans le monde s'il ne vient pas en chacun et en chacune de nous. La COVID-19 nous a confinés dans nos maisons. Et pourtant, c'est au cœur de nos vies que Jésus veut être accueilli. Cette présence divine en chacun et en chacune peut aider à s'accomplir. Vas-tu laisser une place pour le roi de rois dans ta vie? Le verset 14 nous montre les conséquences de cet accueil du Christ dans nos vies. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. La vraie joie de Noël, frères et sœurs, c'est de rencontrer Dieu au cœur de notre vie, au cœur de ta situation ici et maintenant. Laisse Jésus redonner la joie à ta vie et passe un joyeux Noël. Amen.